Depuis les hauteurs de Papaichton, les activités des orpailleurs travaillant juste en face au Suriname sont nettement visibles. En prenant la pirogue et en allant y voir de plus près, le constat est sans appel. La couleur de l'eau témoigne de la recrudescence des activités d'orpaillage dans le secteur. Les habitants de Papaichton ne peuvent que constater, impuissants, la dégradation et la pollution du Maroni. Tous les jours et tous les soirs, tous les nuits et tous les jours. Donc c'est pour nous à Papaichton, franchement c'est bon, on galère pour vivre à Papaichton quoi. Donc ça pourra arrêter, et voilà, ça sera bien pour nous. On regarde l'état de l'eau et tout ça, ben voilà, c'est pas normal quoi. Les rives du Maroni, côté Suriname, sont elles aussi marquées par les activités aurifères des orpailleurs. Une déforestation incontrôlée, des boues se rejetant directement dans le fleuve. Au loin, les bruits des machines des orpailleurs résonnent. Tous ces bancs de sable ont aussi été créés par des barges qui ont lessivé les fonds du Maroni. Des barges interdites en Guyane mais autorisées au Suriname. Les orpailleurs brésiliens occupent cette partie du territoire surinamais. Mais pour qui travaillent-ils? Ce sont des Brésiliens. Et leur lien de Papaichton, il y a plusieurs gens qui sont complices avec leur paillage à Papaichton, tout ça. Bon, nous, on est autant de Papaichton, on n'a rien du tout, quoi. À la question, y a-t-il des complicités de part et d'autre du Maroni, le maire de Papaichton botte en touche. Des personnes ici qui pourraient peut-être faire des exploitations aurifères en face, ce sont des bruits comme ça qu'on entend, mais je n'ai pas de certitude, donc je ne pourrais pas me prononcer sur ce sujet-là. Mais vous savez, partout où il y a, je dirais, des trafics, parfois, je pense bien qu'ils ont toujours un peu de soutien des locaux. L'orpaillage sur le Maroni fait de nouveau l'objet de vives tensions depuis 2018 entre la France et le Suriname. Depuis la destruction de ces 80 fûts de carburant et de cette barge d'orpaillage par les soldats français, appuyés par les militaires surinamais. L'opération avait créé un incident diplomatique. Le Suriname avait suspendu immédiatement après ces faits les opérations conjointes avec la Guyane. Ce 4 septembre 2020 marque le début de la reprise de la coopération transfrontalière en matière de lutte contre l'orpaillage clandestin. Réunis à Saint-Laurent-du-Maroni, les autorités françaises et surinamaises ont repris les discussions, mais pas encore d'annonce officielle. Les deux pays n'ont plus de mission commune depuis 2 ans pour lutter contre l'orpaillage illégal, et les chercheurs d'or l'ont bien compris.